Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Et si le terme même d'intelligence artificielle était en fait le principal obstacle à notre compréhension? Et si ce mot, qu'on utilise tous les jours, nous empêchait de voir la véritable révolution qui est en marche? C'est l'idée, un peu provocatrice, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors la question se pose, est-ce que c'est vraiment de l'intelligence ou est-ce qu'en utilisant ce mot, on essaie de faire rentrer une idée complètement nouvelle dans une vieille case et du coup on risque de passer à côté de l'essentiel? Et attention, ce n'est pas juste une petite querelle de mots. L'auteur Éric Thésée, sur lequel s'appuie toute cette analyse, soutient que ce terme nous égare. Il nous empêche de comprendre la nature profonde de cette technologie et surtout son impact réel sur nous. Première partie donc, voyons en quoi cette expression est si confuse et pourquoi elle nous égare. Ce qui est fascinant, c'est qu'on assiste carrément à la fin d'une très très vieille distinction. D'un côté, il y avait la nature, le vivant, capable de se reproduire, et de l'autre, nos outils, la technique, qui en étaient incapables. Eh bien, cette frontière est en train de voler en éclats. Nos créations techniques peuvent maintenant se développer toutes seules, et notre vocabulaire, il n'a tout simplement pas suivi. Ok, deuxième partie. Écriture et action artificielle. L'auteur propose une alternative qui est, on va le voir, bien plus précise. Voilà une analogie qui est juste géniale et qui est vraiment au cœur du raisonnement. Quand l'écriture a été inventée, personne n'a regardé un papyrus en disant « Tiens, voilà une mémoire artificielle ». Non, tout le monde a compris que c'était un outil qui allait transformer le rôle de notre propre mémoire. Regardons un peu l'évolution. Dans les traditions orales, la mémoire, c'était notre disque dur en gros. Avec l'arrivée de l'écriture, elle a été libérée de cette fonction de stockage pour devenir un outil d'analyse, d'interprétation. Eh bien aujourd'hui, avec l'écriture artificielle qui produit du contenu à notre place, notre intelligence est en train de vivre exactement la même métamorphose. Son rôle, ce n'est plus tellement de produire, mais de juger, d'interpréter, de donner du sens. Voilà, c'est exactement ça le point crucial. Automatiser un outil ne le rend pas intelligent pour autant. Par contre, ça démultiplie la puissance de l'humain qui sait s'en servir. La vraie question, ce n'est pas la machine elle-même, mais bien qui est aux commandes. Troisième partie, et on passe à une autre analogie, celle de la musique. C'est une illustration parfaite de la différence entre production et création. Ok, imaginons une machine. Est-ce qu'elle peut analyser tout Beethoven, imiter n'importe quel pianiste virtuose et même produire des interprétations techniquement parfaites? Oui, son problème, c'est de la production, même de très haut niveau. Mais est-ce qu'elle peut créer la 33e sonate? Et là, la réponse est un non catégorique. Pourquoi? Parce que la création, ça ne se résume pas à un style, ça naît d'une expérience de vie qui est unique et personnelle. Et ça nous amène à une différence fondamentale. D'un côté, on a l'écriture artificielle, en gros une machine à produire de l'opinion, pour qui la notion de vérité est totalement étrangère, ça n'a pas de sens pour elle. De l'autre, on a l'intelligence humaine, qui elle cherche à comprendre, à donner du sens. On voit bien que les deux objectifs sont radicalement différents. Et là, on touche au risque, le risque de basculer dans un monde un peu à la Kafka, un monde de procédures automatisées, où le dialogue humain est remplacé par des interprétations de textes sans fin. Un monde où, et c'est le grand paradoxe, l'abondance d'écriture pourrait en fait mener à un énorme déficit de compréhension. Quatrième partie. Qu'est-ce qu'une personne? Parce qu'au fond, pour comprendre ce qu'est l'intelligence, il faut d'abord se poser cette question essentielle. Et la définition qui est proposée ici est vraiment fascinante. L'intelligence, ce ne serait pas une compétence unique et isolée. Elle naîtrait de la superposition de toutes les facettes de notre personnalité. Le parent, l'ami, l'artisan, le musicien. C'est de l'interaction complètement imprévisible entre tous ces rôles que jaillit une pensée vraiment originale. Du coup, la question qui vient juste après est évidente. Si la vraie intelligence naît de cette complexité qu'est la personnalité, comment est-ce qu'on pourrait bien construire une personne artificielle qui serait elle aussi intelligente? Et là, accrochez-vous, parce que les conditions sont vertigineuses. Il y faudrait apprendre plusieurs rôles, comme nous. Apprendre non pas via des données numériques parfaites, mais via des capteurs, comme nos sens. Chaque expérience la rendrait unique, irréplaçable. Et le point le plus dingue peut-être, son expérience devrait avoir une fin. Autrement dit, elle devrait être mortelle. Et ça mène à cette idée qui est juste incroyablement profonde. Notre mortalité, ce n'est pas un bug, c'est une feature. C'est la condition même de notre intelligence. C'est parce que notre temps est compté que nos expériences ont de la valeur, que nos choix ont un sens et qu'on cherche à laisser une trace. Allez, cinquième et dernière partie, le vrai risque. Parce que l'enjeu, finalement, n'est pas du tout celui qu'on imagine. Le vrai danger, ce n'est pas le scénario classique de science-fiction d'une IA qui se rebelle contre ses créateurs. Non, le danger est ailleurs, et il est beaucoup plus subtil.
Le vrai risque, il est bien humain. C'est l'utilisation de ces outils d'IA artificiels par des pouvoirs, qu'ils soient économiques ou politiques, pour contrôler et dépersonnaliser les individus, pour nous réduire en fait à des simples données qu'on peut optimiser. Alors, la grande question qui se pose pour notre avenir, c'est, face à cette automatisation massive de la production intellectuelle, que restera-t-il à faire pour l'intelligence humaine ? Et la réponse, finalement, est plutôt porteuse d'espoir. En nous libérant des tâches les plus répétitives, cette révolution pourrait nous donner plus de temps pour nous consacrer à la mission la plus noble de l'intelligence, donner du sens, créer de la valeur et prendre soin des autres et du monde qui nous entoure.